Bonjour chers internautes, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, nous sommes encore très heureux de vous retrouver en ce jour du dimanche 9 août 2026. Et nous sommes au dimanche de la manne fraîche, il est exactement 12h22 ici à Abidjan, GMT. Le thème de notre échange s'intitule comme suit. L'apôtre Paul doute de son évangile et de son salut. L'apôtre Paul doute de son évangile et de son salut. Vous qui avez mis votre foi en Paul là, sachez-le, il doute de son salut, il doute de son évangile. Et c'est le thème de ce matin. L'apôtre Paul, le tout-puissant apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, doute de son salut. Il doute de son évangile. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Ce matin, on ne sera pas long. C'est pourquoi on va prendre Galates 2, versets 1 et suivant, que nous allons lire. Et à la suite de cela, on va progresser. Galates 2, verset 1 et suivant. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. L'apôtre Paul dit que 14 ans après, il montait de nouveau, il allait encore à Jérusalem pour aller exposer son évangile à ceux-là mais qui sont les plus considérés. Pourquoi? Pour ne pas courir en vain. Pour ne pas que demain, il ait couru en vain. Donc il allait faire peser, il allait peser son évangile par la balance des apôtres. Il allait voir les pierres les plus considérées pour voir si ce qu'il dit là est conforme à la parole. Mais écoutez encore quelque chose, dit d'après une révélation. Mais il prêchait quoi? Pour que le Seigneur lui dise, hey, va là-bas, va voir les plus considérés. Il prêchait quoi? Et Dieu lui dit, il faut aller là-bas, va voir les pieds là. Mais ce qui est étrange, c'est le même apôtre Paul qui dit dans Galates 1, verset 11 à 12 que nous lisons, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. C'est là que voilà va commencer. L'apôtre Paul dit que l'évangile que lui il annonce, ou bien que lui il a annoncé, n'est pas de l'homme, car il a ni reçu ni appris d'un homme, mais pas une révélation de Jésus-Christ. C'est faux. L'apôtre Paul il ment carrément ici. Il a fait du faux en disant que l'évangile qu'il a reçu ne vient pas de l'homme. C'est archi faux. Lorsqu'il était sur le chemin de Damas pour aller tuer les chrétiens et qu'il a rencontré le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Va dans la ville, on te dira ce que tu dois faire.
Et dans la ville, il a croisé un homme du nom d'Ananias, qui lui a imposé les mains afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Donc Ananias a prêché l'évangile à l'apôtre Paul. Maintenant, toi, tu dis que tu n'as pas reçu l'évangile d'un homme. Mais pourquoi, dans Galates 2, tu vas aller voir les plus considérés pour voir si ton évangile là, si c'est conforme à ce que eux, ils ont, à ce qu'ils annoncent. D'après toi, tu n'as pas reçu l'évangile d'un homme. Vous voyez, l'apôtre Paul était enflé d'orgueil. Il était enflé d'orgueil. Et il voulait séduire les gens. Et beaucoup de chrétiens se laissent séduire par l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, on entend dire les gens, oh, la doctrine des apôtres, la doctrine des apôtres. Ils ne savent même pas que l'apôtre Paul a fait du faux. L'apôtre Paul a fait du faux. Il a fait du faux. Et c'est sa doctrine, on veut prêcher. Il y a un certain prophète William Marion Branham même. Il s'est réclamé de l'apôtre Paul. J'ai peur pour lui. Parce que l'apôtre Paul lui-même se cherche. Il allait voir les plus considérés. Branham n'a pas dit j'ai prêché le même évangile que Pierre. Il dit j'ai prêché le même évangile que Paul. Paul a prêché quoi? Par femme ne prêche pas. C'est ça. Ça c'est du diable. Femme prêche. Hein, toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. C'est faux. Toute écriture. Il dit quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu. Ça c'est l'apôtre Paul. C'est faux. Car toute écriture n'est pas inspirée de Dieu. Donc il reste quoi du message de Paul? Frère, l'apôtre Paul doutait de son salut. Il doutait de son évangile. C'est pourquoi il allait voir les plus considérés, les dévanciers de la foi. Mais comme il est enflé d'orgueil, il dit des bêtises. Et on va l'écouter encore dans 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous dit que lui, il a posé le fondement. Mais c'est faux. Toi, tu es né dans une église, tu es né dans une œuvre qui a déjà commencé. Et tu dis, c'est toi, tu viens poser le fondement. L'église était déjà là. Avec les pierres qui avaient les clés du royaume des cieux. Ils étaient là. Les gens étaient là. Toi, tu viens et tu dis, il n'y a pas un autre fondement qui peut être posé. Parce que toi, tu as posé le fondement comme un sage architecte. Tu as posé quel fondement? Quel fondement? Car le fondement de l'église de Jésus-Christ a été posé. C'est pas toi. C'est pas à toi Jésus a parlé. C'est à Pierre. Donc l'apôtre Paul a fait du faux. Et tout ça, ça est dans la Bible. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Il faut avoir du discernement, de la révélation. Sinon, tu restes sur ça, tu es perdu. Et les gens, pour eux, l'apôtre Paul, il est plus loin, il est plus inspiré que Pierre. Les gens ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. L'apôtre Paul ne peut même pas se comparer à l'apôtre Pierre. La preuve en est, c'est un des disciples de Pierre qui a baptisé l'apôtre Paul, qui lui a imposé les mains afin qu'il reçoive le Saint-Esprit. Et comme il est enflé d'orgueil, il bavarde, il bavarde, il bavarde. Que le nom du Seigneur soit béni. L'apôtre Paul doute de son salut et de son évangile. Voici pourquoi il est allé vers les plus considérés à Jérusalem, afin d'avoir le cœur net, afin d'être situé sur ce qu'il prêche. Que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Voilà, c'est le thème de ce matin, de ce jour même d'ailleurs, car tout à l'heure, à 17h GMT, nous serons au Carrefour Koweït, dans la rue, pour aller encore taper sur l'apôtre Paul, car c'est un faussaire. Voilà, c'est un voyou. Et il a fait du faux. C'est un bricoleur spirituel. Et on va lui dire cela. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à très bientôt.